Bonjour, c'est Antoine. Aujourd'hui on est à nouveau en forêt. On est parti un peu plus tard que d'habitude parce qu'il fait -4 ce matin. Vous voyez, tout est blanc et c'est un petit peu dur de se motiver pour aller filmer. Aujourd'hui je voudrais aborder le thème de la punition. Est-ce que je pense vraiment que la punition va causer plus de tort que de bien à votre chien? Je me suis rapidement rendu compte lorsque j'ai adopté Mia que la majorité des conseils qu'on nous donnait, ils étaient erronés. Et entre toutes les idées reçues qu'il y a sur la notion de dominance et tous les conseils qui se contredisent, ça devient difficile de savoir quel est le vrai du faux. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir comment réagir lorsque votre chien ne se comporte pas de la bonne manière, en évitant des pratiques qui pourraient être dépassées, qui pourraient briser la confiance qu'on a avec notre chien, la relation qu'on essaie de créer avec lui depuis des mois, depuis des années. En fait, pour moi, lorsqu'on punit un chien, je pense qu'on aggrave en fait son mauvais comportement parce qu'on va créer du stress, on va créer de la peur chez lui. Cette notion de punition, elle vient avant tout du concept de dominance canine et du fait qu'il faut être le chef de meute. Pourtant, cette théorie, elle a été réfutée depuis des années et elle est encore bien présente sur Internet et chez beaucoup d'éducateurs. Et il y a notamment une punition liée à la dominance qui était très en vogue et que j'ai vu récemment être utilisée à nouveau. L'alpha roll, c'est le concept de mettre votre chien sur le dos pour lui montrer que vous le dominez, que c'est vous qui êtes le chef de meute. Et cette méthode, elle vient d'une communauté monastique de Newsgate à New York qui a écrit un livre en 1978. Ce livre, c'est How to be your dog best friend, donc comment être le meilleur ami de son chien. Il y a beaucoup de monde qui s'est basé sur ces écrits pour appliquer ces méthodes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2002, ils ont écrit une nouvelle édition où ils réfutaient totalement cette méthode parce que cette méthode, elle pouvait traumatiser un chien qui serait docile et pour les chiens réactifs, ça pouvait engendrer de l'agressivité ou des morsures. Alors vous le savez maintenant, cette notion de dominance, c'est pas du tout quelque chose que j'affectionne. Mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on évite ces mauvais comportements? La solution, avant tout, c'est d'essayer de mieux comprendre nos chiens, comprendre pourquoi ils agissent mal, et ensuite d'appliquer la méthode qu'on appelle le renforcement positif, qui est le fait d'essayer de renforcer les bons comportements et d'éviter les mauvais. Et cette méthode, pour moi, elle est plus efficace et surtout, elle n'a pas d'effet secondaire. Déjà, la première chose, si vous vouliez punir un mauvais comportement, il faudrait agir instantanément parce qu'on a peut-être 1 ou 2 secondes pour pouvoir agir sur ce comportement. Sinon, il est trop tard. Votre chien ne comprendra pas pourquoi il se fait disputer. Là, typiquement, si Mia, elle décidait de sortir du chemin de randonnée, de se mettre en danger, de partir en courant parce qu'elle a suivi une piste, là, je pourrais impliquer un marqueur négatif. Ce marqueur négatif, ce serait probablement un tchit ou simplement un non. Vous voyez, Mia réagit. Ça permet en fait de lui montrer ton comportement il n'est pas bien, reviens sur la route et après on continue, c'est un non-événement. Mais plutôt que de crier sur Mia ou de la disputer parce qu'elle est sortie du chemin, je peux simplement la rappeler au pied. Mia, au pied. En fait le fait de la rappeler au pied, ça fait que elle se rapproche de moi, on évite le mauvais comportement, bravo, je félicite. Alors que si je l'avais disputée en revenant, là il est trop tard, je peux pas la disputer pour quelque chose qu'elle a fait il y a 10 secondes, sinon elle comprendra pas. Et en plus elle va associer le fait de revenir à quelque chose de négatif. Pour moi, punir mon chien, c'est casser la confiance qu'il me donne, c'est lui donner du stress, lui donner de la peur, avec tous les effets négatifs que ça peut engendrer, que ce soit de la réactivité, de l'agressivité ou simplement du mal-être. En fait, moi ce que j'aime dans cette méthode, c'est qu'elle respecte beaucoup plus la sensibilité de nos chiens. Il n'y a pas besoin d'hurler, il n'y a pas besoin de crier dessus, il n'y a pas besoin de chercher à le maîtriser ou à lui montrer que c'est nous le chef. C'est beaucoup plus subtil et c'est surtout très exigeant, parce que ça demande de chercher à le comprendre pour l'accompagner dans son apprentissage. Par contre, la science, elle l'a prouvé, si on arrive à faire ça, on a un chien qui va apprendre plus facilement, qui va apprendre plus longtemps dans le temps, donc qui va oublier moins vite, et surtout on aura un chien qui sera plus enthousiaste, qui aura plus envie d'apprendre. Alors ça veut pas dire qu'on va rien faire s'il n'a pas un bon comportement, ça veut simplement dire qu'on va réagir différemment. Par exemple, si on revient sur cet exemple du rappel, votre chien il n'a pas un bon rappel, il se met à partir au loin, et il revient pas quand vous l'appelez. Plutôt que s'énerver, plutôt que chercher à le punir, on va essayer de renforcer le fait qu'il revienne, par des entraînements, tout au long des promenades. Ce que je peux faire, c'est essayer de renforcer ça tout au long de la promenade, avec notamment des friandises, ou avec du jeu pour essayer d'augmenter sa motivation, et de créer une habitude qui est forte et qui restera dans le temps. Par exemple, je vais rappeler Mia, simplement, je vais lui avoir appris une commande. Il y a plusieurs commandes de rappel. Celle que j'aime bien, c'est celle dit au pied. Mia, au pied. Bravo. Et là, je vais renforcer en récompensant par une friandise. Je suis pas obligé de le faire à chaque fois. Je peux faire de l'alternance des récompenses pour lui donner de temps en temps et faire en sorte qu'elle ne sache pas vraiment quand elle va être récompensée. Et le fait de pratiquer ça régulièrement, constamment dans nos promenades, ça va augmenter les chances que Mia se comporte bien pendant les sorties, ça va augmenter la confiance qu'on a ensemble et surtout j'aurai beaucoup moins de frustration, beaucoup moins de friction entre mon chien et moi. Un autre exemple, c'est si vous avez un chien qui détruit tout à la maison.
peut-être qu'on va essayer d'analyser, de comprendre pourquoi est-ce qu'il détruit. Est-ce qu'il est trop stressé? Est-ce qu'il n'est pas suffisamment sorti? Est-ce qu'il a donc un niveau d'énergie qui est beaucoup trop haut par rapport à ce qu'il devrait avoir? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner des alternatives. Peut-être que simplement il a besoin d'activité, donc on va lui donner des jouets qu'il va mâcher et on va surtout enlever les tentations. Par exemple, s'il détruit les chaussures, on peut simplement mettre les chaussures en hauteur ou les mettre dans un meuble. Et ça fonctionne encore mieux lorsqu'il est jeune au début. Si on fait ça directement, on évite qu'il crée une mauvaise habitude et au bout de quelques semaines, quelques mois, on pourra tout à fait remettre les chaussures et il n'y aura pas de destruction. Donc vous l'avez compris, il n'y a pas une réponse magique. Chaque problème va avoir sa propre solution et ce sera à nous d'adapter selon nos chiens parce que chaque chien est différent, chaque chien a ses propres besoins en fonction de sa race, en fonction de son vécu, en fonction de son âge. D'ailleurs, si vous hésitez à adopter un chien, je vous ai fait un quiz qui va vous guider sur l'adoption de votre chien pour savoir quel chien est le plus adapté à vous, selon différents facteurs comme votre environnement, l'implication que vous voulez mettre dans son éducation, et c'est disponible en description de la vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Au revoir.